Qu'en fait, dans nos vies, nous trimballons ce que j'appelle des clandestins. Et j'en ai relevé 4. Le premier, les blessures du passé. Le second, c'est l'étroitesse d'esprit. Le troisième, les espoirs déçus. Et le quatrième, la pression culturelle. Alors, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais dans le 3e ciel, il y a une activité très forte. Le Seigneur prépare quelque chose de fort, quelque chose qui, je dirais, ne s'est jamais vécu encore dans l'histoire de l'Église. Et je ne dis pas ça pour une introduction, pour attirer l'attention. J'en suis profondément convaincu. C'est les choses que Dieu m'a révélées le 24 décembre. C'était mon cadeau de Noël. Je n'étais pas mécontent. Mais, en fait, Dieu veut, parce que souvent nous aspirons, nous avons entendu parler, nous les vieux de l'Église, si j'ose dire, nous avons entendu parler depuis des années de réveil. Et le réveil, quand c'est qu'il vient? J'ai une mauvaise nouvelle. Le réveil ne viendra pas. Pourquoi? Il ne viendra pas comme on pense qu'il viendra. On attend que le réveil, nous tombe tout cuit comme un fruit mûr. Ah, poum, on a le réveil, alléluia, Coca-Cola, tout va bien. Non. Et c'est là la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne viendra pas sans nous, il viendra avec nous et il viendra par nous. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, lorsque l'ange est apparu à Marie, il lui a dit quelque chose de fort. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et c'est là qu'elle est devenue enceinte. Et le Seigneur, le Père Tout-Puissant, me convainc et m'a convaincu que si nous voulons voir le réveil, il faut que nous soyons enceintes de Dieu. Et pour cela, il faut que nous soyons aussi débarrassés de certaines choses. Nous ne nous rendons pas compte, plus ou moins, qu'en fait, dans nos vies, nous trimballons ce que j'appelle des clandestins. Et j'en ai relevé 4. Alors, je ne dis pas que la liste est complète, elle est exhaustive, mais je pense que déjà, si on est débarrassé des 4 clandestins, on y verra beaucoup plus clair et on permettra au Saint-Esprit d'agir encore davantage dans nos vies. Et ces 4 clandestins sont les suivants. Le premier, les blessures du passé. Je vais développer, rassurez-vous. Le second, c'est l'étroitesse d'esprit. Le troisième, les espoirs déçus. Et le quatrième, la pression culturelle. Ça va? On y va? Feu. Les blessures du passé. Et ces blessures du passé, sans qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, bien souvent, elles reviennent. Et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des fois ce qu'on appelle en psychologie des situations analogiques qui font que subitement, je suis ramené à un événement de ma vie, un événement que j'ai vécu d'une façon traumatisante, traumatique, et qui me perturbe. C'est un peu comme si je faisais un pas en avant, ou 2 pas, 3 pas en avant, et comme si j'étais attaché à quelque chose, vous savez, ces fameux tuyaux là, quand vous tirez un coup sec dessus, il s'enroule tout seul. Et des fois, nos vies, c'est un peu ça. On a l'impression d'avancer avec le Seigneur, alléluia, Coca-Cola, c'est super. Et puis, subitement, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est simplement souvent dû aussi aux blessures que nous avons contractées quand nous étions enfants, quand nous étions adolescents.
Et ce n'est pas forcément des blessures physiques, hein, c'est souvent des blessures psychologiques, hein, des choses qui nous ont marqués, et puis même qui ne viennent pas forcément de nous, mais qui viennent de nos parents. Moi j'ai un exemple tout fort dans ma propre vie. Hein, je suis né, je suis le 5e d'une fratrie. Mes parents ont perdu 3 enfants, je suis le 5e. Le jour où j'ai dit à ma mère, quand j'ai découvert que j'avais eu 3 sœurs que je n'ai jamais connues, il m'en reste qu'une qui vit toujours, et que quand j'ai découvert ça, parce que c'était une photo qui était à l'époque chez nous dans la salle à manger, et ma mère et mon père, ma mère qui tenait un enfant dans les bras, et je suis allé voir maman, et je lui ai dit, maman, c'est qui que tu as dans les bras? C'est Suzo ou moi? Suzo, c'est ma sœur Suzanne. Elle m'a dit, non, c'est Mireille. Où le sort? Elle est où? Elle m'a dit, non, c'est ta sœur aînée, Mireille. Je dis, oui, maman, mais elle est où? Et là, elle m'a raconté l'histoire de la famille, qu'elle avait perdu Mireille, qu'elle avait perdu Edith, hein, ses 2 premières filles, et puis qu'elle a perdu la 4e, celle qui était entre ma sœur et moi. Et moi. Et ce jour-là, j'avais 8 ans, hein, et j'ai eu la réaction d'un gamin de 8 ans qui dit à sa maman, « Maman, t'inquiète pas, tu as gardé les 2 meilleurs. » Mes joues s'en souviennent encore. J'en veux pas à maman, à ma mère de m'avoir mis 2 claques, je pense que c'est toute sa souffrance qui est ressortie d'un coup. Et puis voilà les choses, bien sûr, j'ai grandi comme j'ai pu, enfin, entouré de mes parents, ce qui était super. Mais bon, pour moi, Mio et Merveille sont des grands souvenirs, puisque je suis parti vivre 3 ans à Merveille sans pension, chez mon parrain et ma marraine, parce que j'avais été mis à la porte du collège pour coups et blessures d'un de mes copains de classe. Et j'ai grandi comme ça, et puis bon, le Seigneur m'a appelé, et puis voilà, ça fait 54 ans que je sers le Seigneur. Et on ne peut pas dire que dans notre famille c'était super, mais il y avait quand même des points un peu bizarres. Et un jour, il y a eu un événement très, très fort dans notre famille, où il y avait vraiment des divisions, des tensions, des machins, que je ne comprenais pas. D'abord, je me souviens m'être mis à genoux dans mon bureau, et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses se passent dans notre famille? Nous sommes des chrétiens, ma sœur, femme de pasteur, qui sert le Seigneur, moi je pense que je te sers, mes parents, mon papa venait de mourir, et mon père a toujours été, disons, quelqu'un d'engagé dans la foi, ma mère aussi. Pourquoi ces choses? Et je n'avais pas fini ma prière que j'avais la réponse. Le Seigneur m'a dit ceci, parce que j'entendais toujours ma mère quand j'étais plus jeune, parce que j'ai fait plein de bêtises, hein, même chez mon parrain, qui était pasteur là-haut à Merveille, chaque fois que je faisais une bêtise, je devais apprendre un chapitre de la Bible par cœur. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai appris beaucoup. Je cherchais des rêves. Et là, je disais, Seigneur, mais ma mère me disait toujours, je ne le verrai certainement pas, mais je sais que tu serviras un jour le Seigneur, parce que je t'ai consacré à Dieu. C'est beau, hein? Jérémie de le retour. Regardez-moi. Mais c'est pas si beau que ça. Parce que quand j'ai posé la question au Seigneur, il m'a répondu la chose suivante. Alors, comprenez bien que j'en veux ni à ma mère ni à personne. Le Seigneur m'a dit que ta maman a été tellement dans le désespoir qu'en fait, elle t'a consacré à moi, alors que si elle avait été catholique, elle t'aurait consacré à un saint. C'est-à-dire, c'est plus de la superstition que de l'engagement. D'accord? Alors, je ne vous raconte pas ma réaction. Je me suis de suite délivré et délibéré, délivré vraiment de cet impact qu'il pouvait avoir sur ma vie et qui pouvait avoir des conséquences sur ma vie, sur notre vie et sur notre ministère. Et ce sont des choses comme ça qui, bien souvent, on transporte des clandestins de cette façon. Hein? On a tous été des enfants, on a tous eu des parents qui nous ont plus ou moins bien éduqués, enfin, ils pensent nous avoir bien éduqués, bien élevés, et qui de temps en temps, dans un accès de colère, nous ont dit « mais tu ne feras jamais rien dans ta vie !»
Ça a été dit. Mais notre disque dur, qui est notre mémoire, et notre mémoire inconsciente, l'a enregistré. Et plein d'événements comme ça dans nos vies, qu'on a pu enregistrer, et qui, quelque part, nous bloquent dans notre vie chrétienne. Hein? Tout à l'heure, on a chanté, avec foi, avec conviction, réponds sur nous, ton esprit, ta puissance. Pas de problème. Mais vous n'avez pas l'impression que des fois la poudre est un peu mouillée? Où est la puissance de Dieu dans ma vie? Tout simplement parce qu'on trimballe des clandestins. Hein? Je dirais, c'est comme si on voulait prendre une douche avec un parapluie. C'est un peu l'image que j'avais tout à l'heure pendant le temps de louange. Le Seigneur me dit, ok, c'est bien. Mais vous êtes en train de prendre une douche avec un parapluie. Non, il n'y a pas beaucoup d'effet, quoi. Tout simplement parce que nous avons des choses, des éléments dans nos vies qui nous empêchent de recevoir pleinement ce que Dieu a pour nous. Et ça, c'est cette notion-là des blessures du passé. J'aurais plein d'exemples à vous citer. J'en ai un en particulier. Bien sûr, c'est une histoire vraie. C'est une amie qui, il y a pas mal d'années en arrière, qui était dans notre église, et qui un jour, un dimanche matin, se lève et nous dit, voilà, j'aimerais bien que vous priez pour moi, parce que demain ou après-demain, peu importe, je vais être opéré de la thyroïde. Okay. Donc on a prié pour elle, non pas pour sa guérison, pour qu'elle soit accompagnée au moment de l'opération. Et puis roule. Et puis bon, demander des nouvelles à son mari, comment va Sylvie, est-ce que l'opération s'est bien passée, etc. Et un jour, avec Isabelle, c'était aux alentours de Noël, on était dans un grand magasin, il y avait un monde pas possible. Et on voit ce couple qui était près d'un piquet, d'un poteau là, planté comme des asperges. Et elle était complètement terrorisée. Elle avait des yeux qui lui sortaient des orbites. Et puis moi qui ne manque jamais une réflexion pour dire une ânerie, j'ai dit, si vous continuez comme ça, vous allez prendre racine. Et son mari me regarde, il me dit, mais c'est elle est tétanisée, elle est paralysée, elle a une trompe pas possible et elle ne peut plus bouger. Et c'est vrai qu'elle avait les yeux qui sortaient des orbites et on sentait une véritable angoisse qui sortait d'elle. Alors bon, son mari justifiait cette attitude en disant qu'ils n'ont pas encore trouvé tout à fait le bon traitement hormonal, etc. Vous connaissez, je ne suis pas médecin. Et ça m'a travaillé, cette attitude. Alors un jour, j'ai décidé d'aller la voir. Quelque temps après, parce qu'on était en très bonne relation, je suis allé la voir, j'ai dit, écoute, ton attitude m'inquiète. Et pour moi, ce n'est pas simplement dû au fait qu'ils n'ont pas trouvé vraiment le traitement adéquat pour hormonal, etc. Mais il y a d'autres choses. Alors je vais te poser une question qui paraît stupide. Et ma question était la suivante. Qu'est-ce que tu te souviens de ton opération? Elle m'a regardé. En effet. J'étais endormi, mais je dis heureusement qu'ils t'ont pas ouvert le machin à vivre quand même. Non, j'ai bien compris qu'à ce moment-là, tu étais endormi. Mais qu'est-ce que tu te souviens de ton opération, de tout ce qui comporte l'opération? Savoir le début, l'opération et le réveil. Et là, elle me répond, dans la salle de réveil, vous savez comment ça se passe, la salle de réveil, vous avez des lits, vous avez des paravents, comme ça. Et elle me dit, mais là, dans la salle de réveil, au moment où moi j'étais en train de me réveiller, il y avait un homme qui criait. Ah, j'ai dit, ça c'est intéressant. Alors je lui ai posé une autre question, qui paraissait aussi bête que la première. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me parler d'un de tes premiers souvenirs d'enfance? Elle m'a dit, mais je ne vois pas le rapport. Alors, c'est comme chez les flics. Je lui ai dit, c'est pas toi qui poses les questions, c'est moi qui les pose. Et c'est toi qui donne la réponse. Elle m'a dit, mais oui, j'ai un souvenir. J'ai dit, et c'est quoi ce souvenir? Alors on me raconte sa vie, elle me dit que son papa était PDG de je ne sais pas quelle société là-bas en Alsace.
Et avec sa maman, elle avait une petite sœur. Et souvent, les parents ont été invités, bien sûr, en tant que PDG de Chevadoux, à des cocktails, etc. Et donc, elle avait dans les 5 ans, 6 ans, et elle était priée de veiller sur sa petite sœur, alors que les deux étaient couchés. Et donc, elle essayait d'accomplir de la meilleure des façons la tâche que ses parents lui avaient confiée. Et elle entendait ses parents rentrer le soir. Et en général, ses parents, quand ils rentraient, ils avaient mis ce qu'on appelle les chaussures en bascule. Ils étaient un peu ivres, ils étaient un peu sous l'effet de l'alcool. Alors ils avaient une façon de se dire je t'aime quand ils rentraient de ce cocktail en se lançant les assiettes à la figure. C'est ce qu'on appelle l'amour frappant. C'est leur problème. Et Sylvie entendait ça. Et donc le lendemain matin, les parents allaient bien, Sylvie allait bien, elle était convaincue que ses parents l'aimaient, tout ce que vous voulez. Mais les cris de ses parents, les disputes de ses parents, quelles qu'elles soient, étaient enregistrées dans son disque dur. Et c'est là qu'elle a vécu, au moment de son réveil à la clinique, cet homme qui criait. Et ça lui a fait remonter toute la souffrance de son inconscient. Et en fait, elle a été en conflit entre le conscient et l'inconscient. Le conscient qui dit « tes parents t'aiment, n'aie pas de soucis », et l'inconscient qui se fait des soucis. Est-ce qu'il s'aime vraiment et est-ce qu'il m'aime vraiment? Vous me suivez? C'est comme je disais tout à l'heure, nos parents qui nous ont dit que tu ne feras jamais rien dans ta vie, tu es ci, tu es là, tu es mis, ou des fois en tant que parents, sous l'égide de la colère ou je ne sais pas quoi, on fait une réflexion à nos enfants et on les blesse. Et on a l'impression que ouais, d'accord, c'est passé, c'est dit, on ne parle plus. À l'extrême, on va leur demander un petit pardon, je te demande pardon, et puis ça s'arrête là. Mais c'est inscrit dans le disque dur, qui est la mémoire. Et souvent, j'ai rencontré des hommes, des femmes, complètement tétanisés. Parce que ces gens disaient, mais moi je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas capable. Et pourquoi tu dis que tu n'es pas capable? Parce qu'on m'a dit que je ne ferai jamais rien dans ma vie. Ça, c'est marqué au fer rouge. Et je vous dis, des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. 54 ans de ministère, je vous assure, ça marque. Et j'en ai entendu, et j'en entends encore. Et c'est là que Dieu nous attend, cet après-midi. Est-ce que nous acceptons de prendre la guérison que Dieu veut nous donner? Mais attendez, parce que bien souvent on dit, Dieu va me guérir. Amen. Je le crois. Mais il y a un texte dans la parole qui est intéressant. C'est dans le livre des psaumes, au psaume 18. Je l'ai marqué, mais je ne sais pas si Mamie va s'ouvrir dans ce psaume. C'est pas là. Psaume 18. Un bon pupitre pour ça. Ne perdez pas patience, ça vient. Voilà. Psaume 18, verset 20 et suivant. On va lire d'abord le verset 1, où le psalmiste dit « Dieu m'a mis au large ». C'est vrai que dans le salut en Jésus-Christ, Dieu veut nous mettre au large. Mais il va plus loin. Au verset 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Et il va plus loin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me déplace sur les lieux élevés, il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes un bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes mains, et mes pieds ne chancellent point. Et la suite est importante. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise et ils ne peuvent se relever.
il tombe sous mes pieds. Et voilà ce à quoi nous sommes appelés par rapport à ce point précis et ce que Dieu attend de nous. Hein? On peut demander à Dieu la guérison. Mais c'est de notre ressort. C'est une question de volonté. Est-ce que je veux être guéri ou pas? J'ai compris une chose avec le Seigneur, c'est que souvent on dit on va prier pour la personne parce qu'elle est malade, ou parce qu'elle a ceci, ou parce qu'elle a cela. Est-ce que tu veux renoncer à ceux qui t'ont rendu malade? C'est la première chose. Est-ce que je suis prêt à renoncer à ceux qui m'ont rendu malade? Sachant qu'à partir de là, je vais sortir de mes prérequis et je pars à l'aventure. Parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire de moi. Et ce que Dieu va faire de moi, c'est toujours bien. Il n'y a pas de souci à se faire. Hein? Et je pense que, pas je pense, mais c'est ce que Dieu nous dit. Hein, parce que quelle que soit notre histoire, il faut qu'elle nous serve de repère et pas d'handicap. Et bien souvent, notre histoire nous sert d'handicap plutôt que de repère. Vous savez, les repères, pour moi, c'est dans les zones de montagne, hein, où, au moment où la neige va tomber, les ponts et chaussées mettent des genres de piquets là, le long de la route pour montrer où, si après vous dépassez le piquet, vous êtes dans le fossé, quoi, hein. Et je pense que les expériences de nos vies sont appelées à nous servir de cela, mais pas d'handicap. Et bien souvent, les blessures du passé nous servent plus de handicap que de repère. Avec toujours ces choses dans la tête, tu ne feras jamais rien de ta vie. On avait dit à mes parents, quand j'ai été mis à la porte du collège, on avait dit à mon père et à mes parents, à mon père et à ma mère, votre fils, il est bon qu'une chose, à décharger des bateaux sur le quai. Jamais de sa vie, il ne fera rien de beau, parce que c'est un raté. Heureux les ratés. Je me sens magnifique raté. Que Dieu rate tout le monde comme ça, mais ça sera parfait. Non, parce qu'il y a eu des guérisons. Je veux dire, ça marque. Je vous assure que ça marque. Si je vous disais que j'étais un grand timide, si je vous disais que je ne savais pas parler en public, vous avez de la peine à le croire, hein? Et pourtant c'est vrai. Vous savez, les premiers pupitres que j'ai eus quand j'ai commencé à prêcher, heureusement qu'ils ne criaient pas parce qu'ils avaient crié fort, hein. Tellement que je les pinçais fort, tellement que j'avais la trouille. Mais Dieu m'a guéri de ça. Seulement parce que je sais qui je suis. Je connais mon identité, vous vous souvenez? C'est au mois de février, le premier enseignement qu'on a donné, hein, sur l'identité. C'est ça, c'est ce que nous sommes. Et nous sommes appelés. Et nous sommes appelés à guérir. Et Dieu veut nous guérir. Vous savez, quand je sors avec le bateau, je ne pars jamais à vélo quai avec. Je largue toujours les amarres. Si je veux prendre de large, c'est la condition sine qua non, c'est de larguer les amarres. Et si nous voulons réellement recevoir cette puissance de Dieu, si nous voulons vraiment recevoir ce que Dieu a pour nous, et si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, la première chose qu'il nous faut faire, c'est effectivement guérir de nos histoires passées. Sinon, elles nous poursuivent. Et je vous dis, c'est un ressort de rappel, ça revient. Et cet après-midi, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut couper ce ressort de rappel. À une condition. Est-ce que nous voulons que ce ressort de rappel soit coupé? Amen. Jésus ne viendra jamais. Jésus n'est pas un violeur. Hein, souvenez-vous dans les évangiles, quand il a rencontré un aveugle, un sourd, un muet, quelle était sa question? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça paraît stupide comme question. Dire à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis aveugle, à ton avis. Non, mais je le ferai si tu veux que je le fasse. Mais je ne vais pas t'imposer ce que je veux. Quelque part, Dieu est le plus grand des gentlemen. Si tu veux, je fais. Si tu ne veux pas,
je ne le ferai pas. Mais par contre, si tu ne veux pas que je le fasse, et si tu continues à être malheureux, n'en veux pas à Dieu, n'en veux pas à l'équipe pastorale et n'en veux à personne. C'est ton problème. C'est ton problème. On est d'accord avec ça? Hein, ça pas évident, mais pas toujours aussi évident que ça. Pourquoi? Souvenez-vous de ce texte dans l'Ancien Testament, où Dieu dit à son peuple, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Choisis la vie afin que tu vis. Ça veut dire que c'est pas automatique. Hein? C'est pas comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Et oui, on pense que, ok, le Seigneur va le faire. Bien sûr qu'il va le faire. Si je suis prêt à participer à. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre dans cet élan spirituel qu'il y a à l'heure actuelle. Il veut que nous soyons participants. Participants au réveil. Mais pour être participant au réveil, il faut que je sois participant à la guérison. Par rapport aux blessures du passé. D'accord? Alors on va faire la chose suivante. Je ne vais pas vous donner l'enseignement complet, je vais vous le donner complet, rassurez-vous. Hein? Mais on va prier pour chaque point, au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on est bien, il fait frais, hein? Donc même si on dure jusqu'à 8h du soir. De toute façon, c'est la fête de la musique. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de joie dans le ciel, se repent. Pour un pécheur qui se repent, que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, si nous nous repentons, si nous acceptons la guérison de Dieu aujourd'hui, nous mettons la joie dans le ciel. C'est la fête de la musique dans le ciel. Amen. On est d'accord? Amen. Merci pour votre enthousiasme. Ça fait plaisir. Et là, la réalité. Alors, c'est clair. Hein? À chaque point, je fais un appel. Quand je vous donne le modus operandi de l'après-midi. Donc, ceux qui ont des blessures par rapport à leur passé, et je vous invite à venir, et on va avoir la joie de prier pour vous. Bien, on va prier ensemble. Et la première chose que je vais vous demander, vous n'êtes pas obligé de crier, hein, parce qu'il n'est pas sourd, il entend. C'est de commencer par dire, Seigneur, je renonce à ces blessures. Parce que ces blessures ne viennent pas de toi. Et si vous avez conscience, à l'extrême de pourquoi vous avez été blessé, ou par qui vous avez été blessé, renoncez et pardonnez. La clé est dans le pardon. Parce que si vous dites que je veux être guéri, mais que vous avez une dent longue comme ça contre la personne qui vous a contracté la blessure, je pense que là, il y a une antidote terrible. Ça ne va pas fonctionner tes masses. D'accord? Ok? Donc je vous laisse prier comme ça, et après je prierai. Donc vous n'êtes pas obligé de crier, mais j'aimerais que vous le, pas seulement dans votre tête, mais que vous le formuliez avec vos lèvres qui bougent. Je vérifie. Il y a une chose que je n'avais pas prévue. Le Seigneur me demande que vous, si vous pouvez, que vous vous mettiez à genoux. Je ne l'avais pas du tout prévu. Hein. C'était pas dans mon programme. Si tu peux pas, tu peux pas. C'est pas un problème. C'est un signe de repentance, d'humiliation. Mais c'est pas parce que tu restes debout que ça va pas marcher. Je te rassure. Je me mettrai à genoux, mon petit, c'est ça ici. Je te rassure ici. Seigneur, merci. Père, merci. Merci parce que malgré toutes nos blessures, toutes ces blessures du passé, tu nous as permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons simplement mesurer ta grâce. Cette grâce qui surpasse toute intelligence. Et qui, malgré tout, nous a gardés. Père, tu vois tes bien-aimés devant toi à genoux. Tu as entendu leur prière de repentance.
Tu as entendu leur prière aussi de te demander vraiment de les guérir. Que vraiment ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes soient passées. Et je prie au nom de Jésus qu'effectivement ces blessures qui sont encore là soient maintenant par la puissance du nom de Jésus, soient cicatrisées et guéries. Et qu'il n'y ait plus de souffrance par rapport à ces choses-là. Aucun d'entre nous ne sommes des ratés. Parce que nous sommes des hommes, des femmes, des hommes voulus par toi. Merci parce que tu répands sur chacun d'entre nous ton esprit de guérison. Tu viens par la puissance de ton esprit visiter notre inconscient et tout ce qui a été tordu, tout ce qui a été rendu captif. Tu viens au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Tu viens maintenant le libérer, tu viens le guérir. Et ça, c'est l'effet de ta grâce, c'est l'effet de ton amour. Parce que tu ne veux pas que nous soyons des bâtards. Nous sommes tes fils et tes filles selon ta volonté. Et parce que tu veux nous rendre collaborateurs. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes enceintes de toi par rapport au réveil. Et nous te bénissons pour cela. Et nous te rendons grâce, vraiment, dans le nom de Jésus. Amen.